Ce message vous est présenté par le révérend Eno Stéphane, président des églises AMAG et des centres de formation en théologie pratique, CFTP. Pour l'aide spirituelle ou pour toute inscription, appelez au 225 07 96 74 55. Email enostéphane@yahoo.com. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Ta parole qui donne de l'intelligence aux simples, ta parole qui sanctifie, ta parole qui éclaire, ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Nous prions de nous aider ce jour. Merci de te manifester et de te glorifier. L'honneur et la gloire te soient rendus. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, nous plongeons notre regard dans l'évangile selon Jean au chapitre 13, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Alléluia. Donc on dit que ce qui va arriver dans la suite de ces versets-là va nous prouver le comble de l'amour de Jésus pour ses disciples, c'est-à-dire un très haut niveau de son amour envers ses disciples. Et qu'est-ce qui s'était passé? Quelles sont les actions qu'il avait posées? Et quelles sont les recommandations qu'il adressait à ceux qui le suivaient, à savoir ses disciples? Nous allons voir cela. On poursuit au verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Alors, j'aimerais m'arrêter un peu ici sur l'assurance du salut de Christ, qui se reposait sur trois choses. D'abord, sur ce qu'il possédait, comme bien spirituel, comme acquis. Il avait une certaine assurance de ce qu'il possédait. De deux, il avait l'assurance d'où il provenait, n'est-ce pas? Et puis, troisièmement, il avait l'assurance de l'endroit où est-ce qu'il allait. Et ce sont ces trois choses-là que nous sommes appelés à rechercher et à connaître, soit dit en passant. C'est-à-dire avoir l'assurance de ce qu'on possède comme richesse glorieuse en Christ, comme héritage en Christ, d'avoir l'assurance que nous sommes enfants de Dieu, de notre position privilégiée en tant qu'enfant de Dieu. Et troisième chose qu'un chrétien, qu'un disciple devrait savoir, c'est l'assurance du lieu où est-ce qu'il va. C'est-à-dire, on ne dit pas non, peut-être que si je meurs, je serai recueilli par Dieu. Il n'y a pas de peut-être. Tu as l'assurance de ton salut. Ça, c'est un des privilèges de la vie en Christ. C'est-à-dire, les autres religions peuvent te parler de oui, tu suis, et puis peut-être qu'après on met tes péchés dans des balances, et puis on voit ce qui pèse plus. C'est en fonction de ça que tu seras sauvé. Mais non, à partir du moment où tu es vivant, tu peux le savoir. Tu n'as pas besoin de mourir d'abord. C'est-à-dire que de par la qualité de la vie, de par la confiance que tu auras placée en Jésus, tu pourras savoir où est-ce que tu iras, si tu auras cette assurance, oui ou non. Alors ici, nous comprenons que Christ lui-même avait cette assurance-là, de ces trois choses. Ce qu'il possédait, d'où il venait et où est-ce qu'il allait. Alors, il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Au verset 8, Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Au verset 10, Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Alléluia.
Avant de poursuivre au verset 12, je vais commenter un peu ces passages. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Après la déclaration qui a été faite au verset 3, disant qu'il savait d'où est-ce qu'il venait, ce qu'il possédait, où est-ce qu'il allait, cela ne l'a pas empêché de pouvoir manifester un acte d'humilité dans le service envers ses disciples qui étaient en dessous de lui, envers ses disciples qui étaient encore immatures. La Bible dit que ce Jésus-là s'est mis à servir ceux qui étaient encore, immatures en dessous de lui. Il s'est mis à servir ceux qui ne valaient même pas à sa cheville. Il s'est mis à servir pendant qu'il connaissait sa position élevée. Toi, homme qui m'écoute, qui es-tu et qui refuse d'être humble vis-à-vis de ton prochain dans l'église et en dehors de l'église? Qui es-tu, toi qui refuses de manifester de l'humilité ou qui refuses de manifester de l'amour dans le service? Parce qu'ici, on disait que le comble de son amour avait été mis envers ses disciples. Mais quand on regarde visiblement, nous voyons que l'amour s'était manifesté dans le service humble vis-à-vis de ses disciples. Alors, beaucoup de personnes se demandent, mais comment est-ce qu'on peut aimer les frères? Comment est-ce qu'on peut aimer les sœurs au niveau de l'église? Mais oui, bien sûr. Voici des manières de pouvoir manifester de l'amour envers les frères et sœurs. L'amour dans le service, l'amour dans l'humilité, l'amour dans le partage. Et Pierre, ne comprenant pas cela, voulait s'opposer à ce que le Seigneur était en train de faire. Le Seigneur dit non, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Donc il annonce maintenant une œuvre qu'il ferait dans la vie de tous ceux qui l'accepteraient, à savoir l'œuvre de la régénération, qui est le bain du Saint-Esprit, qui est un bain que le Saint-Esprit accorde à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Un bain spirituel, bien sûr, qui les débarrasse de toute souillure des péchés passés contractés. Et c'est de cela qu'il s'agit de la régénération. C'est-à-dire que le Seigneur te prend, il te lave, il lave ton âme, il lave ton esprit, il lave ton corps tout entier de tout ce qui est souillure que tu as eu à contracter dans ta marche. Souillure due à tes péchés, souillure due au péché de tes parents, souillure due aux alliances que tu as contractées ou à celles que tes parents ont eu à contracter. Et laissez-moi vous dire que la régénération est tellement puissante qu'elle te débarrasse de tout ce qui est tâche indélébile, qu'on croit indélébile, mais seul qui peut se laver que par le bain du Saint-Esprit, le bain de la régénération que le Saint-Esprit accorde à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, il est temps pour toi de réfléchir et de chercher à faire ce pas, franchir ce pas, afin de pouvoir mettre ta confiance véritablement en Jésus. Et au verset 12, nous venons. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Au verset 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc, il donne un exemple d'humilité, un exemple d'amour, pas seulement pour que les disciples soient au bénéfice de ces grâces d'amour et de service humble, mais pour que cela puisse inspirer ses disciples à faire autant que lui. C'est-à-dire que comme il a marché, tel aussi nous devrons être. Tel il est, tel nous devrions être. Comme il a fait ceci, et nous devons faire aussi des actions. Mais je crois que l'apôtre Pierre avait beaucoup compris cela. Si bien que quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous voyons qu'en plusieurs occasions, il agissait comme son Seigneur agissait. Soit quand il s'agissait de la résurrection de Dorcas Tabitha, qu'il faisait sortir tous les gens de la maison, cela ressemblait un peu à certaines actions aussi de résurrection de la fille de Jairus. Et donc, on voit que le Seigneur inspirait beaucoup ses disciples. C'est-à-dire que quand il agit dans la prédication ou dans l'exercice de la guérison ou dans une action caritative quelconque, d'amour envers un disciple ou quelqu'un, nous devons comprendre que cela devrait nous servir d'exemple. Jésus est notre référent. Il est notre modèle. Ton pasteur
est un modèle, mais n'est pas ton modèle suprême. Celui que tu devrais suivre, c'est le pasteur. Et c'est le Christ. Du moins, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait bien en disant ceci, « Soyez mes imitateurs dans ma manière d'imiter le Christ. » Mais ne soyez pas mes imitateurs tout court, dans le désordre, dans le péché, mais soyez mes imitateurs dans ma manière d'imiter le Christ. Mais en fait, tous devraient avoir pour modèle, pour référence, Jésus de Nazareth. Il fait comprendre à ses disciples qu'il leur a donné un exemple d'humilité, un exemple de service, un exemple d'amour. Cela devrait nous inspirer à chacun de le faire envers les frères en Christ. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que la communion fraternelle? La communion fraternelle, comme le mot communion veut dire dans son sens étymologique, il veut dire tout simplement partage. On partage la vie de Christ en servant nos frères. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, plus de bonheur à servir ses frères en Christ, à servir l'Église, à servir son prochain, au-delà même de l'Église, dans l'humilité, dans un esprit d'amour, dans un esprit de sacrifice, de service. Et c'est cela, faire l'œuvre de Christ envers nos semblables. Alors, au verset 16, il dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Au verset 17, c'est un verset que j'aime beaucoup. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Ceux qui écoutent très souvent mes enseignements ont l'occasion d'entendre cette phrase. Je dis, vous savez de grandes choses. Par la grâce de Dieu, je vous fais connaître certaines choses. Je prêche la parole de Dieu. C'est bon d'aimer, c'est bon d'acclamer, c'est bon de se réjouir dans la présence de Dieu. C'est bon d'exulter dans la présence de Dieu. Mais si tu sais ces choses, ça te rend heureux. Mais tu seras encore plus heureux lorsque tu te mettras à pratiquer, à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que la mise en pratique de la parole de Dieu rend plus heureux que l'écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie, chers fidèles téléspectateurs. Amen. À bientôt. Ce message vous est présenté par le révérend Eno Stéphane, président des églises Amaga et des centres de formation en théologie pratique CFTP. Pour l'aide spirituelle ou pour toute inscription, appelez au 225 07 96 74 55. Email enostephane@yahoo.com.